Bonjour tout le monde, c'est Maëva pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de l'ancrage. L'ancrage, c'est un élément important dans notre vie de tous les jours. L'ancrage, comme le dit le synonyme, ça veut dire s'enraciner. S'enraciner on s'enracine par notre chakra racine. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez visualiser les racines d'un chêne qui vont vraiment venir s'enfoncer dans le sol et ce chêne, en fait, c'est là où il va trouver sa force, il va trouver sa vigueur et pouvoir, en fait, s'expanser dans l'univers. Pour nous, c'est exactement la même chose. Donc, quand on manque d'ancrage, ce qu'on peut regarder, ce qu'on peut avoir, c'est d'avoir toujours une personne dans la lune, dans ses pensées, qui est tout le temps en train de réfléchir et qui n'arrive pas forcément à matérialiser et à concrétiser les projets qu'il avait à réaliser. Ensuite, ce qu'on peut remarquer, ce sont des personnes également qui ne supportent pas d'être sur Terre. Elles ne comprennent pas leur incarnation, elles ne comprennent pas pourquoi elles sont dans ce monde et parfois même, certaines d'entre elles n'aiment pas du tout ce monde. Ça, c'est un manque d'ancrage, un manque d'enracinement. Quand on est bien enraciné, on reçoit en fait des effets hyper positifs. C'est-à-dire qu'on a énormément de vitalité, d'énergie, de vigueur. Et donc du coup, en fait, tous les projets qu'on a en tête, on va pouvoir arriver à les matérialiser et à les ancrer sur cette terre. Parce que l'idée, en gros, c'est que nous sommes des êtres spirituels venus expérimenter une vie de matière. Et en fait, c'est ça. C'est que toutes les informations que nous allons avoir et qui viennent de l'univers, qui viennent du moi supérieur, de notre enfant divin, peu importe le terme que vous allez appeler, en fait, toutes ces idées-là, il faut qu'on arrive à les concrétiser et on les concrétise dans la matière quand on a un bon enracinement. Donc, ce qu'on peut avoir aussi quand notre enracinement est correct, c'est une confiance en soi. Une confiance en soi, le fait aussi de tout le temps être dans le moment présent et ne pas être soit dans le passé, soit dans l'avenir, soit dans le passé. Et donc du coup, on est vraiment focalisé sur ici et maintenant, de façon à ce que on puisse tout le temps créer, être bien avec nous-mêmes, etc. Donc moi, l'ancrage, en fait, je le vois comme un mandala. Vous voyez un mandala, il y a un centre et le centre, c'est vous. Le premier ancrage qu'il va falloir faire, c'est en vous. Mais il n'y a pas que celui-là. Il y a aussi au niveau de votre maison, dans votre environnement social, familial, amical, professionnel. Tout ça, ce sont des ancrages qui vont vous permettre de vous expanser encore et toujours plus. Donc, comme je vous le disais au départ, c'est que le centre de mandala, c'est vous. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un ancrage personnel à faire. Ces ancrages-là, vous avez plein d'exercices sur Internet que vous pouvez retrouver à droite et à gauche pour pouvoir vous ancrer au niveau de la méditation, mais au niveau des exercices sportifs et même alimentaires. Tous ces exercices vont vous permettre de densifier en fait vos énergies pour que vous puissiez être bien corporellement ici sur Terre. Ensuite, vous avez l'ancrage, ce que je vous disais tout à l'heure, l'ancrage de votre domicile. Quand vous êtes dans une habitation que vous n'aimez pas, une habitation où vous vous sentez mal, où vous êtes en insécurité, ça va être un problème également d'ancrage. Donc là, à ce moment-là, je vous invite vraiment à vous occuper et à prendre soin en fait de votre domicile comme vous prendriez soin de vous-même. C'est exactement la même chose. L'idée, c'est que vous puissiez être bien en sécurité dans votre environnement. Dès qu'il y a un manque de sécurité, un manque de bien-être dans cet environnement-là, eh bien, il y a un manque d'ancrage quelque part. Donc, pour votre habitation, c'est très simple. Vous avez des personnes qui sont spécialisées dans le feng shui. Vous avez également des géobiologues à qui vous pouvez faire appel si vous trouvez qu'il y a une problématique dans votre habitation pour pouvoir vous ancrer beaucoup plus facilement. Ensuite, vous avez tout ce qui concerne votre environnement, comme je vous disais, familial, social, amical, environnement professionnel, etc. Donc là, en fait, l'idée, c'est que vous puissiez, comme je vous le disais auparavant, vous sentir bien et en sécurité. Donc l'idée, c'est quoi? C'est quand vous sortez de chez vous, les premières personnes que vous êtes susceptibles de rencontrer, bon, ça n'arrive pas tout le temps, vous pouvez rencontrer d'autres personnes, mais en général, ceux qu'on rencontre en sortant de chez nous, c'est quoi? C'est nos voisins. Donc l'idée, c'est de tisser un lien
avec eux, ne serait-ce qu'un bonjour, un sourire, d'avoir quelque chose qui vous fasse du bien, qui est synonyme de partage, qui est synonyme d'amour, tout simplement. Vous pouvez simplement sourire à votre voisin, lui envoyer énormément de tendresse, d'amour, échanger des paroles, et puis peut-être qu'au fur et à mesure, vous allez, si ça se trouve, devenir amis et monter des projets par la suite. Vous n'en savez rien. Mais l'idée, c'est que vraiment vous puissiez tisser ces racines également tout autour de vous. Dans votre environnement de travail, c'est exactement la même chose. Dans votre environnement familial, c'est exactement la même chose. Mais si ça n'est pas le cas, prenez quelques minutes d'attention sur ces phénomènes-là et demandez-vous à l'intérieur de vous qu'est-ce qui demande à être changé, qu'est-ce qui demande à être travaillé pour qu'il y ait plus d'ancrage dans votre environnement, que ça soit familial, voisinage, social, etc. Peu importe. Essayez tout le temps de voir, parce qu'on sait que l'extérieur, c'est en fait nous. Tout ce qu'on voit à l'extérieur, c'est ce que ça reflète de notre intérieur. Posez-vous cette question simplement de savoir, ok, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi quand je vis une problématique dans mon environnement? Qu'est-ce qui fait que ça me montre qu'il y a un manque d'ancrage quelque part? Donc, dans la prochaine vidéo, je vous donnerai 3 exercices que je fais régulièrement, qui sont hyper simples et en 5 secondes, on peut être ancré, que ça soit à l'intérieur de soi, que ça soit dans son habitation ou que ça soit dans son environnement. En attendant, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Ça dépend l'heure de laquelle vous regardez la vidéo et je vous dis à très bientôt.